Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Alors, on se place dans un repère OIJK de l'espace. On prend un point A dont les coordonnées sont abscisse de A, c'est-à-dire XA, ordonnée de A, YA et code de A, ZA, dans ce repère. Et soit D, la droite passant par le point A et admettant un vecteur directeur U de coordonnées petit a, petit b, petit c. Et on veut déterminer une caractérisation des points de cette droite. Or, un point M de coordonnées x, y, z est sur la droite D à condition que les vecteurs AM et U soient collinéaires. Vecteurs AM et U collinéaires, ça veut dire qu'en fait, par définition, il existe un réel T tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur U. Ce qui veut dire que si je fais x moins xa, les coordonnées de AM, les coordonnées sont proportionnelles, donc x moins xa égale a fois t, y moins ya égale b fois t, x moins xa égale a fois t, y moins ya égale b fois t, z moins za égale c fois t. Donc x moins ça sont les coordonnées du vecteur AM, t le paramètre, et abc coordonnées de u. Ce qui me donne x égale xa plus a fois t, je fais passer les xa, ya, za de l'autre côté en ajoutant xa, ya et za à chacune des équations. Donc, ceci est une façon de caractériser les points de la droite D qui passent par A, dont on a les coordonnées du point A ici en premier, et le vecteur directeur U de coordonnées petit a, petit b, petit c qu'on a là, avec t un paramètre. Et donc pour chaque valeur de t, j'aurai un point sur la droite. Et pour chaque point de la droite, il existe un réel t pour que l'on ait cette égalité. Ce qui nous amène à la définition suivante. Le système S précédent, qui s'écrit x égale xa plus a fois t, y égale ya plus b fois t et z égale za plus c fois t, est ce que l'on appelle une représentation paramétrique de la droite D, passant par le point A coordonnées xa, ya, za et de vecteur U de coordonnées ABC. Le réel T est appelé paramètre de cette représentation. Alors, on dit que c'est une représentation paramétrique parce que, bien sûr, au lieu du point A, je peux prendre un autre point à partir du moment où ce point est sur la droite. Donc ici, à la place de xa, ya, za, je peux avoir les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Il n'y a pas non plus unicité du vecteur directeur. Et donc, ici, les coordonnées du vecteur directeur, cela va dépendre de quel vecteur directeur j'aurais choisi. Voyons sur un exemple. On nous donne deux points A et B et il faut déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors, bien sûr, le vecteur AB va être un vecteur directeur de la droite. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur AB. xb moins xa, 5 moins moins 2, ça fait 7. 2 moins 3, ça fait moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, le vecteur AB de coordonnées 7 moins 1, 1 est un vecteur directeur de la droite. De plus, cette droite passe par, alors je vais choisir le point A ou le point B. Là, il se trouve que j'ai choisi le point A. Donc, j'applique la définition précédente. Je mets les coordonnées du point A, moins 2, 3 et 1, plus. Et je mets les coordonnées du vecteur AB, 7, moins 1, 1. Et je multiplie chacune des coordonnées du vecteur AB par le paramètre T. Donc, voici une représentation paramétrique de la droite que je peux simplifier. Enfin, je peux simplifier un peu l'écriture en enlevant le signe fois entre les lettres et le chiffre, les chiffres et les lettres. Et voilà, moins 1 fois t, ça fait moins t. Donc voici une représentation paramétrique de la droite AB. J'aurais très bien pu choisir le vecteur BA, j'aurais très bien pu ici mettre les coordonnées du point B au lieu de celles du point A. J'aurais eu une autre représentation paramétrique de cette droite. Ensuite, on nous demande si deux points, dont on nous donne les coordonnées, appartiennent à la droite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des points appartiennent à la droite si jamais il existe un paramètre tel que les t, tel que les coordonnées des points vérifient l'équation. Donc, je cherche, ça c'est la représentation paramétrique de la droite, on cherche t tel que moins 9, 4, 4 pour le point M
est égal à moins 2 plus 7t, 3 moins t et 1 plus t. Donc je cherche, je trouve en résolvant la troisième équation, si je fais 4 moins 1 égale t, donc je trouve t égale 3. En résolvant la deuxième, ça fait t égale 3 moins 4, donc t égale moins 1. Et la première, ça fait moins 7t, pardon, est égal à 7. Donc t égale 1. Donc je remarque que mes j'ai 3 valeurs de t qui devraient être égales en même temps, ce qui n'est pas possible. Donc un tel réel n'existe pas. Par conséquent, comme il n'y a pas de réel t qui vérifie cette équation, cela veut dire que le point M de coordonnées moins 9, 4, 4 n'est pas un point de la droite AB. Pour le point N, je recommence. Alors là, j'ai pas voulu mettre le même nom de paramètre, j'ai voulu mettre K pour pas confondre, mais le calcul est le même. Donc je mets les coordonnées du point N, 12, 1, 3. Je mets l'équation paramétrique ici et je regarde si je trouve un réel K qui vérifie ceci. Alors en résolvant la première, je trouve 14 égale 7K, donc ça fait K égale 2. La deuxième, ça fait K égale 3 moins 1, ça fait 2. La troisième, K égale 3 moins 1 aussi, ce qui fait 2. Donc je trouve K égale 2 pour les 3. Donc c'est bien le réel qui me permet de dire que 12 est égal à moins 2 plus 7 fois K, 1 égale 3 moins K et 3 égale 1 plus K. Donc, on en déduit que le point N appartient à la droite AB en prenant comme paramètre K égale 2. Enfin, la dernière question, on nous demande la position relative de deux droites, la première étant la droite AB déterminée précédemment, et la deuxième étant cette droite D dont on nous donne une équation paramétrique. Première chose à faire, je vais voir, le plus facile, c'est de savoir si elles sont parallèles. Pour ça, je regarde les vecteurs directeurs. Un vecteur directeur de la droite AB, on en a déjà parlé, c'est le vecteur AB, dont j'ai les coordonnées. Un vecteur directeur de la droite D, il suffit de lire l'équation paramétrique de la droite D. Je vois que le paramètre T, ici, il est multiplié par 3, ici par moins 1, ici par 2. Cela veut dire que le vecteur U, de coordonnées 3, moins 1, 2, est un vecteur directeur de cette droite D. Donc là, j'ai les vecteurs directeurs des deux droites et j'essaie de voir s'ils sont collinaires. Si les vecteurs sont collinaires, les droites sont parallèles. Alors je vois qu'ici, l'ordonnée est la même. Donc pour qu'ils soient collinaires, il faudrait que les trois coordonnées soient les mêmes. Or ici j'ai 1, là j'ai 2. Donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Par conséquent, les droites ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont soit séquentes, soit elles ne sont pas coplanaires. Donc pour savoir si elles sont séquentes ou non coplanaires, on va chercher un point à l'intersection de ces deux droites. Un point est commun aux deux droites s'il vérifie les deux équations paramétriques. Donc si son abscisse x est à la fois égal à moins 2 plus 7t avec t un paramètre, et aussi égal à 1 plus 3k avec k un autre paramètre. Alors là, on fait attention ici, il faut bien mettre des paramètres différents. Vous choisissez les lettres que vous voulez, mais les paramètres, enfin, il ne faut pas que ce soit la même lettre. Donc j'ai écrit, voilà, l'abscisse des points de la droite AB, c'est 3 moins t égale 2 moins k pour la droite D, 1 plus t égale 1 plus 2k. J'essaie de résoudre ce système. Alors, je vois que là, j'ai deux lignes, L2 et L3. Si j'ajoute les lignes 2 et 3, ça fait 3 plus 1, 4. Moins t plus t, ça fait 0. Et 2 plus 1, 3. Et moins k plus 2k, ça fait k. Donc, j'obtiens que 4 est égal à k plus 3. J'ai ajouté les deux lignes, j'ai réduit. Et donc, on obtient k égale 1. Donc, si k égale 1, je peux le remplacer dans la deuxième équation, par exemple. Ça va me faire 3 moins t égale 2 moins 1. Et donc, ça fait t égale 3 moins 1, c'est-à-dire t égale 2. Donc, si k égale 1, t égale 2. J'ai utilisé pour l'instant ces deux équations. Il faut que je vérifie que mes résultats coïncident avec la première. Donc, je vais remplacer t par 2. Ça va me faire moins 2 plus 7 fois 2. Ça me fait moins 2 plus 14, ça fait 12 pour la première partie ici. Je remplace k par 1 dans la deuxième. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je trouve 4. Donc, je devrais avoir 12 égale à 4, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, les solutions t égale 2 et k égale 1 ne sont pas solutions. Il n'y a pas de solution à ce système. S'il n'y a pas de solution à ce système, ça veut dire que les deux droites n'ont pas de point commun. Comme elles ne sont pas parallèles et qu'elles n'ont pas de point commun, elles sont donc non coplanaires. Donc la position relative des deux droites est qu'elles ne sont pas coplanaires.